Dans la précédente vidéo, on s'était quitté à Monrovia, la capitale du Libéria. On avait prévu d'y faire notre visa de la Côte d'Ivoire, le prochain pays sur notre route, mais on nous a refusé le visa après une semaine d'attente, d'échanges et de négociations. Pour continuer notre voyage en Afrique, on est obligé de passer par la Côte d'Ivoire et donc d'obtenir notre visa, car il est impossible de contourner le pays. La situation sécuritaire de ces deux pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, est telle que plus aucun voyageur ne s'y risque depuis plusieurs années. Nous devons donc obtenir le visa de la Côte d'Ivoire coûte que coûte pour pouvoir continuer notre odyssée africaine, mais aussi parce qu'on a très envie de visiter ce pays. Notre unique option est donc de rebrousser chemin pour pouvoir essayer d'obtenir ce visa dans l'une des capitales des pays déjà traversés, à savoir Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Conakry, la capitale de la Guinée. Première tentative, direction Freetown pour essayer de sauver quelques kilomètres car la capitale de la Sierra Leone est bien plus proche que celle de la Guinée. Seul petit détail, pour faire demi-tour et rentrer de nouveau dans ces pays, il nous faut aussi un visa. Il est 7h, on prend la route. Le réveil a été dur. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage ? Allez, on t'emmène avec nous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on voulait juste revenir sur notre précédente vidéo dans laquelle on expliquait notre problème de visa avec la Côte d'Ivoire. On a reçu beaucoup de messages et on en est bien conscient que pour les habitants du continent africain, il est très souvent difficile pour eux de venir en Europe, que c'est des situations à laquelle ils sont très souvent habitués. On en est bien conscient, il n'y a aucun problème. Et on est aussi très bien conscient de la chance que nous, on a de pouvoir voyager dans tous ces pays, de pouvoir traverser tous ces pays, et que bien sûr que notre situation n'est pas si dramatique à côté de la situation d'autres personnes. Donc voilà, on en est bien conscient, il n'y a pas de souci, et on vous remercie pour tous les messages d'encouragement qu'on a aussi reçus. Ça nous a fait chaud au cœur. Bon, maintenant, on te laisse voir la suite. Bon, donc voilà, il est 7h du mat, on se met en route, on va quitter Monrovia. Donc on est un peu triste de quitter le Libéria comme ça parce qu'on avait prévu tout un itinéraire au Libéria pour le découvrir. Mais comme tu l'as vu dans la fin de la vidéo, on est obligé d'aller à Freetown pour faire notre visa de la Côte d'Ivoire. Et donc il faut qu'on y aille tout de suite parce que notre visa du Libéria va bientôt expirer parce qu'on a passé beaucoup trop de jours à Monrovia. Malheureusement, on n'a pas pu filmer comme on voulait parce qu'on a dû aller d'ambassade en ambassade. Ça a été un bazar pas possible. La Côte d'Ivoire ne nous a pas du tout aidés, mais on a l'impression qu'ils nous ont fait poireauter pendant une semaine juste pour nous refuser notre visa. Donc voilà, au début ils ne voulaient pas nous rendre l'argent, on a dû se battre pour qu'ils nous rendent l'argent. Bon voilà, un peu déçus parce qu'on aimerait bien visiter le Libéria, on va voir si on peut revenir au Libéria. Mais c'est très compliqué, le visa coûte très cher, donc on ne veut pas en faire un deuxième. Donc on va aller négocier à la frontière pour voir s'ils veulent bien nous laisser passer. Et là on prend la route pour Freetown et on espère réussir à faire le visa de la Côte d'Ivoire. Sinon tout notre voyage est bloqué. C'est un peu, ouais, ça dégoûte un petit peu parce qu'on voulait vraiment visiter l'intérieur du pays. Voilà. Bon, on vient de repasser la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria. C'est assez marrant de repasser une frontière parce que tout le monde nous reconnaît et donc tout le monde était étonné qu'on soit encore là. Et lorsqu'on leur explique notre situation de visa, ils étaient tous très aidants. Donc là, on a payé un petit peu moins cher le visa pour rentrer au Libéria. C'est pas grand chose, c'est que 5 $ par visa moins cher. Là on a payé 28 € chacun pour notre visa pour rentrer. Donc maintenant on est en route pour Freetown, on va essayer d'y aller le plus vite possible. Mais on est parti de Monrovia ce matin, ça faisait quand même 530 km à faire. Donc on va voir si on y arrive ce soir ou pas. Mais voilà, on est en route en tout cas. Donc on est sorti du Libéria, on a demandé si on pouvait re-rentrer au Libéria après parce qu'on aimerait bien finir notre voyage au Libéria comme c'était prévu. Le problème c'est que le visa du Libéria coûte 100 $ et qu'il n'est pas possible de le faire à la frontière. Donc on a demandé à la frontière, ils nous ont dit qu'on pourrait revenir et qu'on verrait quand on reviendrait. Alors c'est un peu délicat, on ne sait pas quoi faire. Soit on revient par le Libéria, mais s'ils nous disent qu'on doit faire demi-tour, on doit retraverser toute la Sierra Leone. Soit on fait le détour par la Guinée pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Sachant que notre visa de la Guinée expire dans 6 jours. Voilà.
Donc va falloir se dépêcher en Guinée. Donc on sait pas, c'est un peu compliqué là. On est le cul entre deux chaises, hein, comme on dit. En tout cas là pour l'instant on roule vers Freetown et on prie pour avoir ce visa, on croise les doigts et on verra bien. Tu reconnais C'est quand même marrant de revenir dans un pays que tu connais déjà. Donc l'avantage quand même c'est que les routes en Sierra Leone sont juste parfaites. Il n'y a même pas un nid de poule. Donc ça nous permet d'aller assez vite. Je pense qu'on va être aujourd'hui dans les alentours de Freetown. Et on sait déjà où s'arrêter, où faire notre petite pause café, où faire notre petite pause restaurant du midi. Et ça c'est plutôt cool et ça rend le voyage un petit peu plus serein. Voilà, on vient de Liberia et on prend la direction opposée. Tout va bien. On s'est téléchargé plein de podcasts, plein de musique. Donc voilà, on essaye de prendre les choses avec le sourire. Les ennemis de nos amis. Les Émirats Arabes Unis et ce qu'ils voient aussi dans cette... Je pense que là on a avalé la pilule, enfin. C'est bon, elle est avalée, mais punaise, ça n'a pas été facile. Et on n'est pas non plus au bout de nos surprises, je le sens, parce que tant qu'on n'a pas ce visa pour la Côte d'Ivoire et qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, on va pas crier victoire. On reste positif et on continue notre route vers Freetown. Quand il n'y a plus de place, il y a toujours de la place. Hein. Toujours de la place pour un passager extra. Ouais. On pourrait mettre plein de monde sur notre capot à nous. Hein. C'est vrai qu'on a de la place, nous. On pourrait se faire de la thune en fait. Bah ouais, on va commencer je crois à faire taxi. N'importe quoi. Non. Je sais pas ce qu'il faut. Ah ouais, bon. Hop là. Il a fumé sa cigarette. Bon, ça fait 5h30 qu'on conduit. On est à Bo, en plein milieu du pays. Et on va s'arrêter manger. On était déjà venus, on sait qu'il y a du bon café et je crois qu'on va en avoir bien besoin du bon café. Bon, bien essayé. C'est fermé. Donc, il y a un restaurant qui ferme le samedi, très bonne idée, mais bon, c'est pas grave. C'est bien quand tu crois que c'est facile, c'est jamais facile en fait. Surtout qu'on a traversé toute la ville. Ce restaurant il est en plein milieu de la ville. On va essayer d'en trouver un autre. Allez. L'aventure continue. On a trouvé à manger? C'est où? Ça va mieux Agathe? Ça va trop bien. 1,80€ shawarma. Il y a même des légumes et tout, franchement, c'est top. Un shawarma ne suffit jamais. On en a commandé un deuxième. Il est tout petit, j'ai l'impression celui-là. On partage. On partage. Bon, seul problème de ces petits... T'as chaud ou quoi? Seul problème de ces petits restaurants au bord de la route, c'est qu'on trouve jamais de café. Donc on va continuer la route sans café. Je crois que ça va être Coca. Tant pis. Oh. Total, les plus gros escrocs du monde. Ils te marquent partout café bonjour. Il n'y a jamais de café. On va quand même essayer une dernière fois de demander si on peut trouver un café. Les accros au café. On a trouvé du café. Café! Café! Désolé Total, je retire ce que j'ai dit. Je t'aime. Total Café, je t'aime. Bon, c'est pas le meilleur café qu'on ait bu, mais C'est du café. c'est du café quand même et ça va faire du bien parce que là ça va tout doucement faire je pense 7 heures qu'on est en route. On devrait tout doucement arriver à destination mais il nous reste je pense encore 200 km, un truc comme ça. Mais c'est normal, il fait encore jour donc je pense qu'on devrait arriver avant la nuit et ça c'est une bonne chose. On va très certainement se poser sur une plage qu'on a déjà visitée. On te l'a déjà montré dans la vidéo sur la
Sierra Leone. C'était Bluray Beach. C'est quand même un chouette endroit où se poser, juste à côté de Freetown. Alors voilà ce qui se passe quand tu utilises un percolateur sans le filtre papier. Il y a un joli petit dépôt. Merde, je m'en suis mis sur le short. Oups. Non. T'en as mis sur le short. C'est pas bien grave, c'est que du café. Oh merde, ah oui j'en ai mis partout. Non, t'en as pas mis sur les protèges, nouveaux protèges. Hein. Non, non, sur les protège-sièges ça va. On a un gros caca. Putain mais c'est horrible. C'est bizarre quand même ce dépôt. On est arrivé à un péage, tu prépares les sous? You're welcome, eh? Thank you so much. Okay, Thank have you a so nice much. day. What's the name? Agathe. Agathe and Mathieu. okay, Ibrahim Barif. Ibrahim, ok. Yeah, Barif. Nice to meet Nice you. meeting you, eh? Bye bye. Okay, have a nice day. Thank you. Love you. Ah la chaleur de la Sierra Leone. Eh, ça nous avait manqué en fait. Eh ouais, Ouais, on aime bien la Sierra Leone. On va Ouais. peut-être y rester finalement. ouais peut-être c'est pas plus mal voilà. On va peut-être s'installer là, au bord de la plage, Ouais, hein. se nourrir de mangue, d'ananas et de noix de coco. Il manque juste les vagues. Ouais, juste les vagues. Wouh! Du pain. Nice, thank you. Yeah, thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Love you. Bye. Bye. Hop là, on est reparti en braid. Et voilà, on peut se poser à la plage. Je sais pas si tu te souviens de cet endroit. On vient d'avoir la confirmation du consul de la Côte d'Ivoire à Freetown qu'on peut aller le voir aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le 1er mai, donc c'est férié et il va se déplacer pour nous faire nos visas. Donc bien différent de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Monrovia. Comme quoi ça dépend pas du pays mais plutôt des gens sur qui tu tombes. On se met en route là, on est à 40 minutes de Freetown et on va aller chercher nos visas pour la Côte d'Ivoire. On en profite pour remplir l'eau parce qu'après on va avoir un petit peu de route jusqu'à la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop quelle route on va prendre encore. On s'est toujours pas décidé sur nos options, à savoir retourner au Libéria ou bien passer par la Guinée. On a rendez-vous ici, mais il n'y a personne, donc on attend. Bon, on a 15 minutes de retard, ça va, c'est encore raisonnable, mais c'est ce petit bureau là juste derrière moi et il n'y a encore personne pour le moment. On va attendre, on n'a pas trop le choix. Je tiens à préciser que pour une fois nous avons des chaises pour attendre. Nous avons des chaises, on est à l'ombre. On avait rendez-vous à 10h, il est 10h15. Mais on va voir à quelle heure on est reçu. Ouais. 10h22, le bureau est ouvert. Bon, pas mal. Ah bien. C'est toi qui vas nous faire les visas. J'essaie de pas me faire écraser. Ouais. Et voilà, 10h45, on est sorti du bureau de l'ambassade. Donc je pense que c'est le visa le plus rapide que l'on ait fait depuis le début de notre voyage. Donc voilà, maintenant il faut qu'on se pose 2 minutes et qu'on réfléchisse à l'itinéraire qu'on va prendre. Donc, Ce qui est super drôle, c'est que sur le visa, il y a marqué ambassade du Libéria et de la Sierra Leone. ouais, il nous a effectivement dit qu'il y avait un nouvel ambassadeur à Monrovia et que certainement que quelques règles allaient changer, mais que ça n'avait pas encore changé ici. Donc voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un d'aussi gentil surtout. On the road again. On quitte Freetown pour la 2e fois. Donc maintenant on sait par où passer pour éviter les embouteillages. Là on se dirige vers Waterloo qui est la prochaine ville après Freetown. Et depuis Waterloo, il va falloir qu'on prenne une décision si on va à gauche pour aller en Guinée ou à droite pour aller au Libéria. Donc le Libéria on l'a pas énormément exploré. C'est quand même un pays avec une histoire très très riche. Et pour le peu qu'on l'a visité, on s'est rendu compte qu'elle était encore fort présente et ça nous tenait vraiment à cœur d'en parler beaucoup plus. Malheureusement, si on veut retourner au Libéria, on n'a pas d'autre choix que de repayer un visa de 150 $ chacun, sachant qu'on l'a déjà payé une fois.
c'est quand même beaucoup d'argent, sachant que si on passe par la Guinée, on ne doit pas repayer de visa parce qu'on a toujours notre visa pour la Guinée qui est valide et donc avec lequel on peut rentrer sans payer. La seule chose, petit détail, c'est que si on passe par la Guinée, il faut qu'on la traverse en 2 jours, car dans 2 jours, notre visa de la Guinée expire. C'est pas un choix très facile, mais je pense qu'on va repasser par la Guinée, tout simplement pour une question financière, car là on a quand même roulé pas mal de kilomètres, on a dépensé déjà pas mal d'argent pour avoir ce visa, et repayer encore 300 $, ça va juste exploser notre budget. On va tracer par la Guinée et on va arriver très très vite en Côte d'Ivoire. On a hâte surtout de découvrir la Côte d'Ivoire. Selon Google Maps, on a 20 heures de route jusqu'à la frontière, sachant que Google Maps est toujours très optimiste ici en Afrique. On est arrivé à la frontière Sierra Leone, Guinée, donc la routine habituelle. Passeport, carnet de passage et je pense que c'est tout pour ici. How are you? Good, and you? Remember me again? What? Remember me again? No, no. And if office when my coffee in the morning, we go in free time we sell when you go in the morning to Dubai in the morning. I don't understand. The permit, that office don't have that. Yeah. Also safety. Yeah. At that time, your money is not complete for pay for the document. Okay. I borrow you money at that time. I don't. Yeah. No, thank you. Take money. No, no. Mathieu, il y a un mec qui nous demande de l'argent. Là. Hello. Hello, how are you? Good, and you? Thank you. Wouhou! On est passé! On est en Guinée. On avait un petit stress aussi parce qu'on avait un visa qu'une seule entrée. Et ils ont été hyper sympas, ils nous ont laissé passer. Donc ils nous ont mis le tampon, même si on avait déjà utilisé ce visa. Donc voilà, on avait vu que les Guinéens, ils étaient assez chill avec ça. Donc c'est cool. Allez, c'est parti. Jour numéro 2, on a eu le visa de la Côte d'Ivoire, on est repassé en Guinée. Ouf! On va bien dormir ce soir. Mais on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on doit maintenant traverser plus de la moitié de la Guinée en seulement 3 jours. Autant te dire qu'on ne va pas pouvoir visiter beaucoup du pays autrement qu'à travers notre pare-brise. Heureusement, les paysages sont magnifiques. La route est loin d'être monotone. On doit d'ailleurs être super vigilant avec tous les animaux qui se trouvent sur notre route, sans trop se laisser distraire par les improbables chargements que transportent les taxis guinéens. On essaye donc de rouler un maximum de kilomètres à la journée, mais ça ne suffit pas toujours et on doit parfois continuer un petit peu de nuit, ce qui n'est pas très recommandé par ici. Bon, on vient d'arriver à un bivouac sauvage et c'est la méga tempête, donc Agathe s'est réfugiée en vitesse dans la voiture. Et moi j'ai vite monté la tente et le temps que je monte la tente, la pluie est arrivée. Donc là je suis bloqué dans la tente et Agathe est bloquée en bas. Parce qu'on va passer une très bonne nuit et on n'a toujours pas mangé. J'ai réussi à me réfugier entre 2 gouttes dans Ascarana. Donc je crois que ce soir ça va être sandwich, hein. On va pas faire compliqué. Et quand même, avocat, viande hachée qu'on a déjà cuite et sauce barbecue. Pas si mal. Oh putain, l'éclair qui vient de tomber. Tu l'as vu? C'est tout et loin, c'est pour ça. Ah, mais c'est trop les boules. Depuis Freetown, on a fait juste une pause à midi dans un restaurant, je crois, sinon on a roulé non-stop. Et là, je pense qu'il doit encore nous rester 800 km avant la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc ces 800 km, on va pas réussir à les faire en une journée, on va devoir les couper en 2 très certainement. Ouais, surtout que 800 km sur l'application, ça dit 20 heures. C'est Tu faire le calcul. 20 heures divisé en 2, ça va faire 10 heures et 10 heures. Parce que demain, on est le 2 mai, après-demain, on est le 3 mai, et le 4 mai, on doit absolument être sorti du pays. Ça nous laisse que 2 jours pour terminer ce voyage. Franchement, c'est cool d'avoir une voiture fiable. Bon, je dis ça, il nous reste encore un petit peu de route. Mais là, le fait d'avoir roulé toute la journée avec Ascarana,
On sent qu'il est pas fatigué, on sent qu'il est en forme et ça franchement ça fait plaisir. Bon allez, on arrête là de parler et on mange. Allez, Agathe a faim je crois. Bon, on n'a pas super bien dormi cette nuit. Il y a eu cette super tempête là qui a débuté. Ça a bien tout mouillé. Ensuite, ça s'est calmé, donc j'ai réussi à descendre de la tente et manger à l'intérieur de Ascarena. Donc ça, c'est quand même cool qu'on ait fait ce petit intérieur dans lequel on arrive à cuisiner. Enfin, à cuisiner. Cuisiner, je crois que c'est un grand mot. À faire à manger plutôt. Petit check avant de prendre la route. Alors, on perd pas forcément de l'huile. D'ailleurs, ça c'est parfait. Mais vu le nombre de kilomètres qu'on roule, là ces derniers temps, on préfère tout vérifier. On va essayer de vérifier. Liquide de refroidissement. Toujours compliqué à voir celui-là. Ouais, ça va. Non, ça va. Perds pas le bouchon. C'est tellement pas accessible. Ah bah ouais, ça va, c'est parfait. Bon, jusqu'à présent, on connaissait la route. On connaissait déjà tous les villages et toutes les villes par lesquelles on passait. Donc c'était assez simple. Mais là, par contre, on entame une portion de route qu'on n'a jamais fait. Donc on va rentrer dans la Guinée forestière. Apparemment c'est magnifique. Je crois qu'on va avoir de super belles routes et de super beaux paysages. C'est aussi assez cool de se dire que on va quand même découvrir quelque chose de nouveau. Même si hier on a réussi à s'émerveiller d'une route qu'on avait déjà prise en se demandant tous les mètres, mais t'es sûr qu'on a vraiment pris cette route? Elle est magnifique, je m'en rappelle plus. Ouh là là, ma petite voix du matin. On voit qu'il est tôt hein. Comme on s'est pas réveillé assez tôt, on prend le petit déj dans la voiture. Petite tarte choco banane. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Non, je sais pas, on est arrêté. Donc on a dit plusieurs fois que la route était super bonne. Ça c'est vrai, vraiment jusqu'à présent, c'est vraiment parfait. Mais c'est pas pour ça que la route est facile en fait, parce que j'ai l'impression que c'est un axe assez emprunté par les camions. Il y a plein de camions qui passent et voilà, ils roulent tous comme des malades vu que la route est très bonne. Bon, lui je vais le dépasser. Sympa la vue. Trop beau. Alors on est bel et bien rentré dans la Guinée forestière. Tu vois que les paysages ont bien changé là. C'est beaucoup plus vert, beaucoup plus dense. Et ça promet de très jolies routes. Ouais, la route c'est plus la même chose. Quel malade. Quel con, quel con. Mais quel con. Putain. Mais oui, c'est pour ça il avançait beaucoup trop vite. Pause midi, première pause de la journée, on a fait que 200 km, donc on n'a vraiment pas beaucoup avancé. Là depuis ce matin, sachant qu'on a démarré à 8h30, donc j'espère que le restant de la route sera un peu meilleur, parce que là c'est vraiment compliqué, ça a vraiment été très très dur ce matin. C'est des portions de route avec de l'asphalte et des énormes nids de poules. C'est même pas des nids de poules, c'est des cratères, donc c'est horrible. Moi j'ai mal au ventre parce que constamment on accélère, on freine, on accélère, on freine. Là, on va faire pause midi, on va faire assez simple, ça va être sandwich, pâté de campagne, coca, et on est reparti. Pâté de campagne en Afrique, je t'avoue que ça court pas les rues. Hein. Non. Acheté dans un magasin libanais. Cherche l'erreur. C'est clair. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Un petit peu de poussière. Et puis la prochaine personne que j'entends se plaindre des nids de poules en Belgique, bah, je l'envoie en Guinée-Conakry. Parce que ça, c'est des vrais nids de poules.
Voilà, là on est arrêté par la police et parce que Mathieu conduisait en tongs. Donc là c'est le bazar. Voilà, on s'en est sorti pour 1,70 €. Heureusement, on venait de faire l'essence et on n'avait plus de sous, il nous restait 1,70 €. Donc voilà. Un peu chiant, c'est la première fois qu'on donne un backshish en Guinée, je sais pas pourquoi. Ouais, ils étaient sacrément vénères quand même, hein. J'ai pas trop pu discuter et vu qu'ils tiennent en otage tes documents, bah t'as pas trop d'autre choix que de payer. Et après on a remarqué toutes les voitures qu'ils arrêtaient, les gens payaient. En fait, Donnaient des sous. Tout le monde paye, peu importe pour quelle raison, tout le monde donne un billet, donc à un moment, bah, t'as beau essayer de discuter. Sauf que nous, ils nous demandaient un peu plus cher que les autres, hein, bien sûr. Ils ont commencé par 50 € avant d'arriver à 1,70 €. Ouais. On a dormi ici, on est encore arrivé de nuit. C'était compliqué hier parce que Mathieu il a été malade. On pense que c'est à cause de la route parce qu'on a eu une très très mauvaise route au milieu là, tous ces nids de poules. Là on est arrivé, il était malade donc il a été se coucher tout de suite. Mais voilà, aujourd'hui il nous reste 350 km. Je pense que je vais devoir rouler les 350 km toute seule parce que Mathieu est encore bien patraque, donc peut-être un peu le stress aussi de passer cette frontière aujourd'hui. On n'a plus qu'aujourd'hui pour la passer, donc faut y aller. 7h du mat, on y va. Quelque chose à ajouter? Non, pas trop. J'ai fait un gros vomito hier, mais aujourd'hui ça va aller mieux. Ouais, j'espère que tu vas pouvoir rouler au moins 50 km. Ouais. Allez, en route. Pas très drôle. Alors quand il y a plein de branches d'arbres comme ça, ou de touffes de végétation sur la route, c'est que généralement il y a quelqu'un qui est en panne. Je sais pas si c'est eux. Ah oui. Ouf. La voiture. Ah la voiture, on l'a pas vue, elle était complètement dans le fossé. Terminée la voiture. Voilà. C'est un bon moyen de te signaler de ralentir. Donc dès qu'il y a des touffes, on ralentit. Alors c'est marrant parce que entre la dernière fois où on est venu et maintenant, eh bien c'est la saison des mangues. Donc il y a des mangues partout. Regarde-moi cet arbre d'un petit peu plus près. Il est blindé de mangues. C'est abusé, il n'y a que des mangues. Petit arrêt indispensable. Et en plus des mangues, c'est la saison des bananes aussi. Oh mais elles Regarde sont les toutes mini petites. J'adore les mini bananes. C'est le plus secret souvent, ouais. Attends, je vais en prendre une tout de suite. Combien ça coûte une grappe comme ça de bananes? 50 centimes. C'est une blague. Oh, elles sont trop bonnes. Toutes sucrées, j'adore. Alors il y a pas mal de monde là qui nous regarde. On va quitter ce petit village parce que la route n'a pas été sans encombre. Donc juste devant nous, en contresens, il y a une moto qui a roulé sur la jambe d'une petite fille. Donc ils n'ont pas réussi à s'éviter, la moto n'a pas réussi à freiner à temps. Et donc juste devant nous, la petite, elle était en pleurs et on voyait bien que sa jambe était en sang. Donc on a un tout petit peu de matériel médical, pas grand chose, mais assez pour faire des compresses et désinfecter. On a essayé de faire
du mieux qu'on pouvait avec le peu qu'on avait, mais c'était assez impressionnant quand même de voir cette petite se faire rouler sur la jambe par une moto. Les routes très souvent en fait elles coupent les villages en deux, donc tu as une partie du village à gauche de la route et une autre partie à droite. Et inévitablement les gens doivent traverser d'un côté à l'autre de la route. La scène était quand même assez horrible parce qu'on l'a vu vraiment se faire rouler dessus, donc elle était vraiment juste en face de nous. La route continue et Agathe l'infirmière est de nouveau en route. Il nous reste je pense encore 100 km avant d'arriver à la frontière. On va pouvoir passer très certainement la frontière aujourd'hui et ça c'est pas plus mal. On the road again. Pause du midi. Est-ce que vous êtes informé que cette affaire d'action publique a été déclenchée? C'est bon? C'est bon? Ouh, Agathe est contente. Elle a même trouvé un petit café. Café de Guinée, hein. On est à 20 km de la frontière. Je sais pas si on va y arriver. Oh là là. Je comprends pas pourquoi le bitume s'arrête à l'entrée des villages et reprend à la sortie des villages. Donc, les routes des villages sont complètement explosées. Et hop, le bitume reprend. Alors durant cette traversée, on aura eu tous les jours de la pluie. C'est à chaque fois pendant une très courte période, mais beaucoup de pluie. Donc ça inonde tout de suite les routes et ça suffit pour créer des énormes flaques d'eau. Donc je pense qu'on est bel et bien en saison des pluies. Alors il y a pas mal de critiques qui sont faites au sujet des Defender, dont l'étanchéité. Et je sens que ça va être le moment de la tester, l'étanchéité de Ascarena, parce que là c'est des trombes d'eau qui tombent. Ça fait quoi, une demi-heure je pense qu'il pleut non-stop. Et je peux te dire, comme on dit chez moi, c'est de la drache. Hein. Là c'est de la bonne drache. Et comme on dit chez Agathe, il choure. Bon, on est arrivé à l'immigration de la Guinée. Si je te donne mon passeport, tu penses que tu arrives à aller le faire? Non, c'est toi qui vas Je suis pas obligé d'y aller. On n'est pas obligé d'y aller tous les deux. Ouais, mais vu que c'est moi qui conduis toute la journée. On fait Shifumi. Shifumi? On fait Shifumi. Ok. T'es prête? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Merde. J'ai gagné 3! Ah putain. Ah vas-y. Bon bah j'ai perdu, j'assume. Allez, vas-y! J'espère que tu vas pas devoir venir. Oh là là, j'espère que je vais pas devoir sortir. Comme on est content d'arriver là à la frontière. C'est 850 km, on a été hyper long. Ascarena va bien, il queen un peu. Donc à mon avis, il y a un petit cylindre bloc qui a changé. On sait pas trop où. Ça nous fait un peu peur, mais on est arrivé. On est arrivé. On n'est pas encore rentré, mais on est arrivé. Bon, le mec de l'immigration, il est pas pressé là. Je crois que Mathieu, ça fait 15 ou 20 minutes qu'il est assis là-bas. Tout ça pour faire un tampon sur le passeport. Alors je pense que je suis tombé sur quelqu'un de très consciencieux. Il a vraiment pris toutes nos informations. Bon, il n'était pas très rapide non plus, je pense. Mais ça a mis 1000 ans. Il était très sympa. Il m'a dit qu'on avait été juste avec le visa. Il m'a dit à un jour près. On pouvait passer demain ou pas? Non. Donc on était obligé de sortir aujourd'hui. Et bah, il était très étonné que tu ne sortes pas de la voiture, mais je lui ai expliqué que j'avais perdu au Shifumi et qu'il n'y avait que moi qui pouvais sortir. Donc il était très gentil et il a accepté que tu ne sortes pas de la voiture. Côte d'Ivoire! T'as le panneau? Et ouais, Côte d'Ivoire. Wouhou! Wouhou! La Côte d'Ivoire! Oh, j'y croyais plus, hein! Wouhou! Ah, je suis trop contente! Donc c'est bon, on est en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a pas mal de choses à découvrir. La première impression qu'on a eue avec
Les douaniers et l'immigration s'est super bien passé. Tout le monde nous a souhaité la bienvenue, tout le monde était super sympa. On est en Côte d'Ivoire, c'est bon, on va arrêter la vidéo ici. Bon, on espère qu'on t'aura montré un petit peu de la Guinée. Ouais. Mais en tout cas, on a plein de visites d'architecture de prévues en Côte d'Ivoire. Ça s'annonce un programme super chargé. Donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Trop marrant, je demande au gars de la douane comment est la route jusque Mans. C'est la ville à laquelle on va s'arrêter ici en Côte d'Ivoire. Il me dit, mais les routes ici en Côte d'Ivoire, elles sont très bonnes, hein, il n'y a pas de problème. Je dis, ah oui, mais c'est parce que moi je viens de la Guinée. Ah oui, mais non, mais en Guinée c'est cassé, hein, c'est tout cassé. Non, ici c'est très bon. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Ouh, en avant. Bienvenue en Côte d'Ivoire, 9e pays. On est content.